me fais la jolie. Bienvenue dans la deuxième grande partie de ce rendez-vous de tous les soirs sur New World Info. Nous parlons bien sûr des journalistes pour renflouer la banque de sang. Et ça le fait ce soir avec Loïc Lawson, voilà, président de l'UPF Session au Togo. Loïc, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à New World TV. Merci. Des journalistes concertés pour renflouer les banques de sang. C'est quoi le concept concrètement? Qu'est-ce que ça dit? Et Mathieu, il faut dire que selon l'OMS, chaque 2 secondes, quelqu'un a besoin de sang dans le monde. Voilà. Ok. Et selon toujours l'OMS, le Togo, pour être à l'abri du besoin de sang, a besoin de 110 000 poches de sang. Tout le Togo. 110 000 poches de sang. Et quand tu approches le Centre national de transfusion sanguine, on se rend compte que tous les jours que Dieu fait, on n'arrive pas à atteindre ce quota. Ça fait que tous les jours que Dieu fait, des Togolaises et des Togolaises, sur un plateau technique où une femme en train d'accoucher meurt parce qu'ils ont manqué de sang. Là, quelques minutes avant que je rentre dans ton studio, j'apprenais qu'une secrétaire particulière de l'administration togolaise vient de décéder parce qu'elle était sur le point d'accoucher. On a cherché le sang en vain. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Alors, face à une telle situation, que faire? Il faut se taire. On s'est dit, les journalistes peuvent faire quelque chose. Ils peuvent créer le déclic. On voit les journalistes, à travers l'Union de la presse francophone, effectivement, on a dit, écoutez, nous allons lancer, donner l'exemple, nous mobiliser, donner du sang pour renflouer les banques de sang dans nos hôpitaux. Et une fois qu'on va poser l'acte, une fois qu'on va poser l'action, les populations vont suivre. Parce que quand les populations comprendront pourquoi il faut donner du sang, parce que tout le problème c'est trop réside là. Les populations togolaises ne comprennent pas encore l'importance de donner du sang. Elles ne savent même pas pour le moment, pour la plupart, à quoi ça sert. Alors, il faut leur expliquer que donner son sang, c'est sauver la vie. C'est simple comme, voilà le concept. Amener à travers notre acte des populations, les populations togolaises, à faire le même geste. Mais pourquoi c'est maintenant? Vous êtes lancé, quand on sait que Loïc Lawson est journaliste, aguerri, reconnu dans tout le Togo, à l'extérieur du pays, et c'est maintenant qu'on voit Loïc dans la posture d'un médecin. Pas dans la posture d'un médecin. Il faut toujours un jour pour commencer, comme on dit. Il faut toujours un début. C'est maintenant parce que le problème est là depuis longtemps, mais comme on dit, l'idée n'est venue que maintenant. Que maintenant. Parce que les témoignages affluent tous les jours que Dieu fait. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le quartier, on apprend que tel monsieur a fait un accident de circulation. Il ne devrait pas mourir, mais parce que pendant 4 heures de temps, on a cherché une seule ou 2 poches de sang pour lui sauver la vie, on n'a pas trouvé. Imagine un instant. Et comme tu poses la question, c'est qui a aussi créé le déclic, c'est ça. Nulle part au monde, tu ne verras les populations à la recherche du sang, c'est-à-dire le patient qui a besoin de sang, que ses parents, à ses chevilles à l'hôpital, aillent chercher le sang à la source, c'est-à-dire au centre national de transfusion. Le sang se trouve à l'hôpital. On ne peut pas le chercher ailleurs parce que le sang doit être transfusé en sécurité. On ne doit pas prendre une moto, une voiture pour aller le chercher quelque part. Et alors, si les populations vont le chercher, soit au Centre national de transfusion sanguine, soit hors de nos frontières, parce que tu n'es pas sans savoir que les Togolais vont jusqu'au Ghana chercher du sang. C'est parce que les banques de sang, dans nos 2 CHU et dans les centres de santé régionaux de santé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quand il y a urgence, on ne trouve pas. Alors où nous sommes en train de parler... C'est où le problème concrètement? Comment se fait-il? Parce que je sais, quand on était au lycée, on était l'un des donneurs, hein? Absolument. Et comme tu l'es... Justement, et là je te prends au mot. Quand tu étais au lycée, tu étais donneur. Et là, tu ne donnes plus. Parce que quoi? Justement parce que quand tu étais à l'école, on venait vers vous pour vous demander du sang. Et une fois que tu as quitté le banc, Mathieu, tu te dis, écoutez, maintenant je suis devenu... Non, mais pas vraiment, parce qu'on dit, avant de donner le sang, il faut être dans les règles, il ne faut pas être trop fatigué, voilà, tout un tas de détails qui suivent après. Et sur les bancs, on était encore beaucoup plus jeunes peut-être, et puis
On se dit, mais c'est le moment ou jamais de le faire. Peut-être qu'il n'y a plus la sensibilisation là, qui est faite aujourd'hui. Non, Mathieu, c'est un faux problème. Le sang, c'est de 18, est donneur de 18 à 60 ans. Tu vois que tu as encore assez d'énergie pour donner du sang. Bien sûr. 18 à 60 ans. Être apparemment en bonne santé. Parce que juste avant que tu ne passes à l'acte, il y a une petite consultation qui se fait. Oui, ouais. Et on fait la prise de sang quand on trouve que tu es apte, que tu n'as pas suivi une opération précédemment. Alors tu peux donner du ton sang. Le sang, naturellement, après, il est analysé et puis, voilà, avant d'être transfusé à un malade. Voilà. Donc, en réalité, le problème est, quand, avec le recul, c'est un problème de sensibilisation. À mon avis, et les instances concernées n'ont pas pu communiquer ou expliquer comme il se doit. Sur le banc, beaucoup donnent. Là, nous sommes en période de vacances et vous allez apprendre, on vous dira au niveau du Centre national de transfusion sanguine qu'en période de vacances, les réserves qui sont faibles sont encore plus faibles. Parce que pendant les périodes de vacances, les enfants sont en vacances, ils n'ont, le centre de transfusion sanguine n'a plus le moyen maintenant d'aller chercher du sang. Habituellement, ils vont dans les écoles, comme tu as dit. Oui. Alors, au-delà des écoles, il faut que des adultes aussi donnent du sang. Au fait, c'est ça tout le problème. Alors là, nous sommes en pleine période de vacances. Les journalistes vont poser l'acte. Les populations vont voir. Les journalistes vont expliquer pourquoi et les populations vont suivre. Comment ça va se passer concrètement? On va s'intéresser à ça, Loïc. Le rendez-vous est pris pour le samedi. Le samedi. Le 3 août. Les journalistes, tu vois, au Togo, on a plusieurs associations de presse. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y a plein de journalistes également. Il y en a plein aussi, des journalistes. L'acte étant humanitaire. Oui. Les associations de presse ont déjà commencé à prendre de communiquer. Tu vas voir déjà pour dire, inviter leurs membres à aller donner du sang. Alors samedi, on va se retrouver là-bas. Les premiers responsables... Vous allez vous retrouver où? Au Centre national de transfusion sanguine. À Tokouadou, Massessé. Tokouadou, Massessé. Oui. 9h. Tous les journalistes seront là-bas. Ils seront, Dieu seul, c'est très nombreux. La mobilisation est impressionnante. Tu ne peux pas imaginer. Les responsables des associations de presse vont donner l'exemple en passant en premier. Pour donner de leur sang. Les journalistes vont suivre. Et comme la réserve est effectivement très faible, nous avons pensé que, au-delà des journalistes, on peut ouvrir ça aux téléspectateurs de New York. Ils sont nombreux. Aux lecteurs des journaux, aux auditeurs des radios. L'opération est ouverte aussi à eux. Ils viendront, et même les populations, et même nos autorités politiques. Et pour la petite confidence, je peux te la faire exclusivement sur New York TV. Il y a des autorités politiques, des ministres du gouvernement qui ont trouvé l'action assez vraiment humanitaire. Et le cri d'alarme est en dit. Mais attention, la plupart dans la soixantaine. Il ne faut pas... Justement, quand non, mais là, j'ai plus le boulot. Je ne pense pas. Déjà, on a un chef d'État qui n'a pas encore 60 ans. Oui, bientôt. Donc, ça veut dire qu'il a un gouvernement jeune. OK? Le gouvernement est assez jeune. Et quand un ministre viendra ou un député et qu'il passe en consultation qu'il a 60 ans, on lui expliquera. Le plus important, c'est qu'il a de montrer la bonne volonté. Il a voulu poser l'acte. Et imagine derrière lui toutes les personnes qui vont le voir et dire mais si lui il est allé, moi aussi je le ferai. Si la personne était réticente avant. Voilà un peu. Il y a l'autre couche de la société qui est assez intéressante et qui promet venir à cette opération. Ce sont les premiers responsables des associations des droits de l'homme. Ah bon? Ah ben oui. Ils ont promis être là? Oui, beaucoup en tout cas, on dit, on donnait leur accord de principe pour être là. En se disant, un m'a appelé et m'a dit, le premier droit de l'homme, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que le premier, c'est que je puisse donner mon sang. C'est pas de venir parler que je défends les droits de l'homme. Mais les journalistes en font de trop. Des fois, ils ont parlé, fatigué. Les défenseurs également, c'est le moment ou jamais. Oui. Donner une autre. Exactement, tu as compris. Mathieu, les défenseurs des droits de l'homme, au-delà des critiques, des maintenant, ils vont montrer un autre aspect de leur manière de défendre le droit de l'homme en donnant du sang. Vous voyez, c'est extraordinaire. Samedi, ça va être extraordinaire. Avant que je rentre dans ton studio là, il y a
il y a l'association des parents des victimes de Lundi. Ok. L'association des parents des victimes de Lundi. Cet événement malheureux. Malheureux qui a assez fait du mal aux Togolais, c'est des martyrs. Les parents sont encore là et crient encore justice. Ils sont une cinquantaine dans l'association. Le président de cette association a appelé pour dire: nous mobiliserons les 50 membres de notre association pour venir à vos côtés, pour donner du sang. Parce que nous avons vu nos parents mourir. Ça, c'est un message fort. Par manque de sang. Vous voyez, ça donne la chair de poule. Quand il m'a dit ça, j'ai dit: venez, on vous attend, les bras ouverts. Alors, qu'est-ce qui va être fait préalablement? Il y a des gens qui actuellement nous suivent, qui ne font pas partie de ces différentes catégories de personnes que vous avez énumérées. Il y a forcément des gens qui veulent venir vous supporter. La porte que ce soit de Zanguera à Baguida ou à Vepozo, tout le monde veut être là. Il a conduit, voilà. Il veut être là. On est ouvert et que les gens viennent. Et rassurez-vous, quand on donne du sang, c'est compliqué. Quand on peut pas, tu as parlé de faible tout à l'heure, que la personne est plus... Nous allons essayer de mettre un dispositif en place pour que tous ceux qui poseront cet acte de sauver une vie. C'est un acte pour sauver une vie. Parce que nous pensions, le slogan c'est que nous pensions que le sang doit désormais attendre le malade. Oui. Parce qu'en début d'émission, je te disais, les malades et leurs parents couraient pour aller chercher le sang. Il est temps que le sang attende le malade. Ça, c'est pour Lomé. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour l'intérêt du pays? On sait que le Centre national des transfusions sanguines est implanté à Lomé pour ravitailler ces banques de sang. Ils vont à l'intérieur du pays et cette sensibilisation est beaucoup plus ancrée dans la capitale togolaise qui est bien sûr Lomé. Qu'est-ce qui sera fait peut-être pour Palimé, Atakpamé, Sokode, Kara, Mango, Dapan, voilà, dans les jours qui viennent? Mathieu, vous êtes assez pertinent comme j'ai l'habitude de le dire et c'est la preuve. Justement, le projet part en 2 phases. Et là, cette phase dont je vous parle et dont on est en train de décortiquer depuis quelques 15 minutes, c'est la première phase qu'on appelait Mon sang pour une vie, qui est réservée aux journalistes et qu'on a ouvert aux auditeurs. Mon sang pour une vie. Mon sang pour une vie, c'est le nom de l'opération. Qui est réservée aux journalistes, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et quelques Togolais, la population autour de Lomé. Après cette première phase, nous allons lancer une autre opération dans les mois à venir que nous avons baptisé 100 000 poches de sang pour le Togo. 100 000 poches de sang. En début d'émission... C'est possible? C'est possible, puisqu'en début d'émission, je vous disais que selon l'OMS, il faut juste 1% de la population, que 1% de la population donne du sang pour que la population soit là, tout le pays soit à l'abri. Alors, au Togo, nous sommes aujourd'hui autour de 7 millions. En réalité, on n'a besoin que de 70 000 poches de sang au Togo sur l'année pour être à l'abri. Alors, nous allons lancer la campagne 100 000 poches de sang qui partira de Ilakandi, la frontière, jusqu'au de l'autre côté, l'autre frontière. Djankassé à Saint-Cassé. Voilà, exact, excellent. C'est comme ça qu'on va lancer l'opération 100 000 poches de sang. Et on s'est dit, cette opération, on va aller surtout dans les villages, les hameaux. Parce que nous considérons que ceux qui sont dans les villages et les hameaux, vous savez, ils mangent encore bio, eux. Ils continuent de manger bio. Ouais. Ils sont très en forme. Hein. Ils sont très en forme. Ça veut dire que dans leur sang, il y a moins de d'être soucis. en bon point, mais malheureusement, voilà. Ils sont très en forme. Voilà. Dans leur sang, on considère aussi qu'il y a moins de soucis que nous qui sommes en ville, avec la pollution et tout ce qu'on mange, industriel. Alors, on ira beaucoup plus vers eux pour leur expliquer l'importance de donner le sang. Ils vont donner. L'objectif, on a dit, c'est 100 000 poches de sang. Si on a un gap, on peut se retrouver autour de 80 000. À tout casser, si on n'a pas atteint l'objectif, on peut être à 70 000. Ça veut dire qu'on a atteint l'objectif pour le Togo pour l'année. Alors, l'opération là se répétera chaque année. 100 000 poches de sang chaque année. Pour que plus jamais le malade ou ses parents ne traversent pas la frontière du Togo pour aller chercher du sang ou ne n'aillent pas dormir. Et devant le centre de transfusion sanguine, à l'heure où je te parle, il y a plein de gens. Hein, il est bientôt 20h à Lomé ou 19h, je sais pas, en tout cas 19h en temps universel. Va au centre national de transfusion sanguine. Les gens sont couchés sur des nattes à attendre qu'une poche de sang leur tombe du ciel. Au même moment, ils ont un malade qui est dans le coma en train de mourir. Ou ils ont un malade sur un plateau technique. Est-ce que sur un plateau technique, quand on dit on a besoin de sang, est-ce qu'on peut encore attendre pour aller le chercher? Non. C'est pour ça que nous disions, désormais,
Le sang doit attendre le malade au Togo. Il y a un fait, hein. Il y a des gens qui, de par le passé, donnaient du sang, qui ont carrément laissé tomber et se disent, bon voilà, qu'il faut-il faire concrètement pour les remobiliser, pour qu'ils soient avec vous, ce 3. Surtout ceux qui donnaient quand ils étaient élèves et qui n'ont plus donné. Si vous n'avez pas 60 ans, que vous aimez le Togo, vous aimez l'être humain, venez le 3 pour donner du sang. Parce que l'enfer, ce n'est pas seulement les autres. Ça peut m'arriver, ça peut t'arriver, ça peut arriver à un parent, un proche, un ami. Alors, nous tous mobilisons-nous pour sauver des vies. Luc, le soir, c'est déjà la fin. Merci Mathieu, merci à New York TV. Alors, le rendez-vous est donc pris pour le samedi. Samedi 3 août, c'est-à-dire dans 2 jours. Oui. À 9h à Douma CC, Centre national de transfusion sanguine. Tous les Togolais de bonne volonté, les Togolais qui aiment l'être humain, qui veulent voir l'être humain en bon état, en bonne santé, sont invités à venir donner un peu de leur sang, ce liquide précieux pour sauver des vies. Luc, le sommet, merci d'être passé. Merci beaucoup, Mathieu. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause. L'info, juste derrière, regard croisé.